Bonjour, donc aujourd'hui on va traiter la quatrième série et particulièrement la partie relative aux alcanes et aux alcènes. Donc on va commencer par les exercices relatifs aux alcanes et on va commencer par l'exercice numéro 1. Donnez les produits de monochloration des réactions suivantes. Alors avant de commencer, on va faire un petit rappel sur la réaction entre un alcane et les halogènes. Donc en général, la réaction d'un alcane avec les halogènes est une réaction radicalaire qui se fait en 3 étapes. La première étape, c'est l'étape d'initiation. La deuxième étape, c'est la propagation. La troisième étape, c'est la terminaison. Donc, dans les conditions radicalaires, c'est-à-dire par l'action d'un rayonnement ultraviolet d'énergie H nu, l'un des hydrogènes de l'alcane est remplacé par un atome halogène X, ce qui conduit à la formation des dérivés monochloriques plus l'acide HX. Revenons à notre exercice. Commençons par la première réaction entre l'éthane CH3CH3 et Cl2, toujours en présence de la lumière. Donc on remarque ici qu'on a un seul type d'hydrogène. Donc les 3 hydrogènes de ce groupement CH3 sont identiques aux hydrogènes de ce carbone, ou bien de ce groupement CH3. Donc l'un des hydrogènes est remplacé par un atome Cl. Donc on aura un seul dérivé monochloré CH3, CH2Cl plus HCl. Pour la deuxième réaction entre le propane et Cl2, toujours en présence de la lumière d'énergie H nu. Donc ici, on remarque qu'on a deux types d'hydrogènes équivalents. Donc les hydrogènes en rouge sont identiques et on a l'hydrogène en bleu. Alors donc on aura comme produit deux dérivés monochloriques. Le premier dérivé, c'est le résultat de la substitution de l'un des hydrogènes du groupement CH3 par Cl. Donc on aura CH3, CH2, CH2Cl plus HCl. Le deuxième dérivé monochloré est le résultat de la substitution de l'un des hydrogènes de CH2 par un atome Cl. Et on aura CH3, CHCl, CH3 plus HCl. La troisième réaction. Alors donc ici on a un seul type d'hydrogène pour un carbone hybridé sp3. On aura un seul dérivé monochloré. Donc on a la substitution de l'un des hydrogènes de CH3 par un atome Cl. Et donc on a formation de ce produit ou bien de ce dérivé monochloré plus un atome HCl. Maintenant on passe aux exercices relatifs aux alcènes. Et on va commencer par l'exercice 1. Donc soit la réaction suivante, l'addition de H2 sur le 2,3,4 X3N en présence de nickel conduit à la formation de produit A. La première question donne la structure de produit A. Alors donc cette réaction, c'est une addition de H2 sur un alcène. Donc c'est une cis-addition, c'est-à-dire les deux hydrogènes s'additionnent du même côté de la double liaison. Donc on aura formation d'un alcane saturé. Donc les deux atomes d'hydrogène se fixent sur les deux carbones qui forment la double liaison, soit en haut, soit les deux en bas. Deuxième question, donnez le nom de la réaction. Donc l'addition de H2 sur un alcène est une réaction d'hydrogénation. Troisième question, quel est le rôle de nickel
Donc le nickel dans cette réaction joue le rôle d'un catalyseur. Donc il est ajouté pour activer cette réaction. On passe maintenant à l'exercice 2. Indiquer, en justifiant par la stabilité des intermédiaires réactionnels, la nature des produits obtenus par l'action de HBr sur les alcynes suivants. Donc on a deux alcènes, l'alcène A et l'alcène B. Donc l'action de HBr sur un alcène est une réaction d'hydrobromation qui se fait en deux étapes. Donc dans la première étape, on a la formation d'un carbocation stable. Et dans la deuxième étape, on a l'attaque de Br- sur le carbocation. Donc commençons par la première réaction entre l'alcène A et HBr. Donc l'alcène A est substitué par un groupement phényl. Ce dernier est un donneur des électrons par l'effet mésomère plus M. Donc il pousse les électrons dans ce sens. Donc on aura le déplacement des électrons de la liaison P vers ce carbone. Donc l'apparition d'une charge partielle négative sur ce carbone. Donc le doublet électronique de la liaison se trouve à côté de ce carbone. Donc ce carbone va utiliser ce doublet pour attaquer l'hydrogène et on aura la libération de Br sous forme de Br-. Donc la première étape, donc on a la fixation de l'hydrogène sur ce carbone et formation d'un carbocation. La deuxième étape, c'est l'attaque de Br- sur le carbocation secondaire stabilisé par le groupement phényl. On aura le produit bromé suivant. La deuxième réaction, c'est la réaction entre B et HBr. La même chose, donc c'est pour l'alcène B. Donc on a ici présence d'un groupement alkyle donneur d'électrons qui est l'isopropyl. Donc l'isopropyl est un donneur, donc il pousse les électrons dans ce sens. Et donc on aura le déplacement des électrons de la liaison P vers ce carbone. Donc ce carbone est chargé négativement, c'est-à-dire le doublet électronique se trouve à côté de ce carbone. Donc ce carbone va utiliser ce doublet électronique pour attaquer l'hydrogène de HBr et on a la libération de Br-. Donc la première étape, c'est fixation de l'hydrogène sur ce carbone et formation d'un carbocation secondaire stabilisé par ce groupement isopropyl. Deuxième étape, c'est l'attaque de Br- sur ce carbocation. Donc on aura ce produit bromé. Donc selon la règle de Markovnikov, lors de l'addition électrophile ionique d'un composé AB sur un alcène dissymétrique, B toujours se fixe sur le carbone le plus substitué, ou bien le carbone le moins hydrogéné. Donc à partir du résultat de la première réaction, on remarque que cette réaction elle obéit à la règle de Markovnikov. Le Br, qui est le B, donc B, c'est le Br, se fixe sur le carbone le plus substitué. Le carbone le plus substitué, c'est ce carbone qui porte ce groupement phényl. Pour la deuxième réaction, la même chose. Br se fixe sur le carbone le plus substitué. Donc on peut dire que pour toutes ces réactions, on obtient des produits de Markovnikov, c'est-à-dire l'orientation de Markovnikov. Donc on passe à l'exercice numéro 3, toujours relatif aux alcènes. On réalise l'hydratation en présence d'acide sulfurique dans l'eau des alcènes suivants.
donc le premier alcène c'est le 2-méthylbutane. Le deuxième alcène c'est E3-méthylpente-2-N. Alors donc dans cet exercice, on va voir ensemble l'hydratation des alcynes en présence d'un acide comme catalyseur. Donc cette réaction conduit à la formation d'un alcool. Il se fait en deux étapes. Donc la première étape, c'est l'attaque de H+ par la liaison P, et donc formation d'un carbocation stable. Et la deuxième étape, c'est l'attaque de H2O. Donc H2SO4 ici joue le rôle d'un catalyseur. H2SO4 dans un milieu aqueux donne un proton H+, plus l'ion HSO4-. Le catalyseur H+ est consommé dans la première étape, puis régénéré dans la dernière étape. Alors donc la première étape, c'est l'attaque de H+ par l'alcène. Donc on remarque ici sur l'alcène, le premier alcène, donc on a ce groupement sur ce carbone, on a ce groupement CH3 et C2H5. Donc ce carbone porte deux groupements donneurs des électrons. Donc les deux groupements donneurs d'électrons poussent les électrons dans ce sens, et donc le déplacement de doublet électronique de la liaison vers ce carbone. Donc ce carbone est chargé négativement. Donc le doublet électronique se trouve à côté de ce carbone. Donc ce carbone va utiliser ce doublet électronique pour attaquer l'hydrogène. Donc on aura la formation de ce carbocation tertiaire qui est le plus stable. Et on a la fixation de H sur ce carbone CH2. Deuxième étape, c'est l'attaque de H2O sur ce carbocation. Et on aura la formation de produits suivants. La dernière étape, c'est la régénération de catalyseur. Donc l'ion HSO4- qui se trouve dans le milieu donc va attaquer l'hydrogène. Et on aura la formation de l'alcool suivant. Donc cette réaction aussi elle obéit à la règle de Markovnikov. Pour le deuxième alcène, la même chose. Donc ici sur ce carbone qui forme la liaison P avec ce carbone. Donc on a deux groupements. Donc ce groupement c'est H3. Le deuxième groupement C2H5. Les deux groupements donneurs d'électrons. D'accord, donc il pousse les électrons dans ce sens. Donc l'apparition d'une charge partielle sur ce carbone. Donc le doublet électronique se trouve à côté de ce carbone. Donc ce dernier va utiliser ce doublet électronique pour attaquer le proton H+. Donc la première étape c'est la formation d'un carbocation et la fixation de l'hydrogène sur le carbone le plus hydrogéné, bien le moins substitué. Deuxième étape, c'est l'attaque de H2O sur ce carbocation formé et la régénération de catalyseur, donc formation de l'alcool suivant. Donc la même chose, la réaction est obéit à la règle de Markovnikov. Maintenant, on passe au quatrième exercice. Complétez les réactions suivantes en identifiant les composés A, B et C. Donc, dans cet exercice, on a trois réactions. Deux réactions d'addition, la réaction de débromation et la réaction d'hypochloration. Ce sont des réactions d'addition. Et la troisième réaction, c'est une réaction d'oxydation. Donc, commençons par la réaction A.
Donc la réaction entre l'alcyne et Br2. Donc c'est une transaddition, c'est-à-dire les deux atomes de Br s'additionnent de part et d'autre de la double liaison. Donc cette réaction se fait en deux étapes. La première étape, c'est la formation de l'ion bromonium. Et la deuxième étape, c'est l'attaque de Br- et l'ouverture de cycle pour avoir ce produit débromé. Alors donc ici, le mécanisme. Donc ici on a deux groupements donneurs des électrons. D'accord, donc les deux groupements poussent les électrons dans ce sens. Donc ce carbone est chargé négativement. Donc on va utiliser le doublet électronique de la liaison P pour attaquer l'un des deux bromes. On a la libération de Br-. Donc dans cette étape, on a la formation de l'ion bromonium. Deuxième étape, c'est l'attaque de Br- et l'ouverture de cycle. Et on aura la formation de ce produit A. Donc c'est un alcane. La deuxième réaction est une hypochloration. C'est une transaddition C. Le Cl et OH s'additionnent de part et d'autre par rapport à la double liaison. Alors le mécanisme de cette réaction. Donc toujours, on a deux groupements sur ce carbone, sont donneurs des électrons. Donc ils poussent les électrons dans ce sens. Par conséquent, l'apparition d'une charge partielle négative sur ce carbone, c'est-à-dire le doublet électronique se trouve à côté de ce carbone. Donc ce dernier va utiliser ce doublet électronique pour attaquer le Cl et on aura par la suite la libération de OH-. Donc formation d'un ion allonium. Deuxième étape, c'est l'attaque de OH- de côté opposé de cycle formé dans cette étape. Donc on aura formation de produit B. Troisième réaction, c'est une réaction d'oxydation. Alors dans ces conditions, présence de camino-4 dilué à froid. Donc on aura la formation d'un diol, c'est-à-dire fixation de deux groupements hydroxyle OH sur les deux carbones qui forment la liaison P. Donc les deux groupements OH se fixent de même côté de la liaison P. Donc cette réaction est une cis-addition, soit les deux en haut, soit les deux vers le bas. Donc on va s'arrêter là. Merci pour votre attention.